Notre film commence avec Lee et sa famille qui assistent à un match de leur fils Marcus. Leur ami est avec eux, dont le fils joue dans le même match que Marcus. Au milieu du match, ils voient soudainement une énorme masse en feu dans le ciel qui tombe et ils décident de terminer le match pour que chacun rentre chez soi. Lee part avec sa voiture, avec sa fille Regan et laisse le reste des enfants avec sa femme Evelyn en lui demandant de rentrer tout de suite. Il croise son ami Henry, qui travaille comme policier, et lui demande ce qui se passe, mais Henry lui répond qu'il n'y a aucune explication pour le moment. Soudain, un prêtre étrange apparaît devant eux, détruit la voiture du policier, et Regan, assise dans la voiture, sa fille Regan n'entend rien et ne se rend pas compte de ce qui se passe, jusqu'à ce qu'elle voie son père monter rapidement en voiture et fuir les lieux avec elle. Pendant ce temps, Evelyn est en chemin vers la maison, et soudain, la voiture du prêtre apparaît devant elle. Elle essaie de fuir avec sa voiture, mais se retrouve face à un bus qui arrive. Elle réussit à reculer juste avant que le bus ne la percute, mais finit par emboutir une autre voiture. À ce moment-là, Regan voit sa mère et court vers elle, mais avant qu'elle n'arrive, son père apparaît, la prend et entre dans un magasin. Il utilise l'endroit et trouve quelqu'un à côté de lui qui a peur et parle, jusqu'à ce que Lee lui mette la main sur la bouche pour le faire taire. Car il a deviné que ces créatures sont attirées par le son. Une créature apparaît devant le magasin et tout le monde essaie de rester silencieux. Mais un téléphone sonne, attirant la créature vers le magasin qui commence à tuer tous ceux à l'intérieur. Lee et Regan essaient de fuir par la porte arrière, mais la créature continue de les poursuivre à cause du bruit de leurs pas. Au même moment, Evelyn est cachée avec ses autres enfants derrière la voiture du policier jusqu'à ce que Marcus regarde dans la rue et voit son père et Regan courir vers eux. Le policier apparaît devant eux, armé, et essaie de tuer la créature, mais les balles n'ont aucun effet sur elle. La créature court vers lui et le tue près de la voiture derrière laquelle Evelyn et Marcus sont cachés et c'est le premier jour de l'apparition des créatures. Nous passons ensuite au 474e jour après leur apparition. Nous voyons Evelyn et ses enfants sortir de la maison après que Lee a été tué par les monstres. Ils commencent à rassembler tout ce dont ils ont besoin. Écouteurs, radio, le caisson insonorisé pour le bébé et des médicaments. Ils quittent leur maison pour chercher un endroit approprié après que leur maison a brûlé et a été inondée à cause des créatures qui les ont attaqués. Ils arrivent au bout du chemin de sable qu'ils avaient aménagé pour marcher sans faire de bruit. Ils ont atteint le point le plus éloigné qu'ils n'avaient jamais atteint auparavant et sont obligés de continuer leur chemin dans le calme le plus absolu. Pendant qu'ils avancent, elle voit Evelyn, repère un endroit, et ils décident d'y entrer. Mais Evelyn déclenche un piège posé par les habitants du lieu. Evelyn et ses enfants courent, mais Marcus tombe dans un piège et se blesse à la jambe, il crie de douleur. Evelyn essaie de le calmer et son bébé se met aussi à pleurer après l'avoir mis dans le caisson insonorisé pour étouffer son cri. Le prêtre apparaît, courant vers le bruit, Regan allume l'amplificateur qu'elle a avec elle, met son appareil auditif sur le micro et réussit à paralyser la créature. Elle parvient à l'éliminer avec le fusil qu'elle a. Au même moment, ils sont surveillés par une personne qui n'est pas un visiteur. Après que son fils a été libéré du piège qui bloquait sa jambe, ils commencent à courir, à l'intérieur d'une usine abandonnée. Cet homme apparaît et les avertit de ne faire aucun bruit, car une créature est au-dessus d'eux. Ils courent derrière cet homme jusqu'à ce qu'ils atteignent son refuge et se cachent derrière une porte en fer. Cet homme insiste en leur disant qu'ils ne peuvent pas rester avec lui, qu'il n'a ni assez de nourriture ni assez d'eau pour eux, et qu'ils doivent partir une fois que la situation se calmera. Evelyn réussit à reconnaître la voix de cet homme et découvre qu'il s'agit d'Emmett, un ami de son mari. Elle lui montre qu'elle a un bébé dans le caisson et qu'elle a besoin de son aide. Ensuite, ils essaient de soigner la blessure de Marcus. Comme le caisson est insonorisé, Marcus peut crier sans être entendu. Emmett règle la montre de son chronomètre à une heure précise pour ouvrir la porte car l'oxygène à l'intérieur du caisson allait s'épuiser. Après être sorti du caisson et une fois le calme revenu à l'extérieur de l'usine, Emmett commence à leur parler, mais elle a peur de répondre de peur d'être entendue. Cependant, il les rassure en disant que l'épaisseur du béton est importante et qu'il n'est pas facile pour les créatures de les entendre à moins qu'elles ne soient directement devant. Regan donne un casque à son frère Marcus. Soudain, Marcus entend de la musique dans le casque qu'il porte et ils sont tous surpris d'apprendre que de la musique est diffusée à la radio. Emmett lui dit que cette musique est diffusée tous les jours depuis qu'il est arrivé au refuge. Emmett lui dit que plus personne n'est en vie et leur demande de partir le lendemain, et cherche un endroit loin de lui. Après qu'il se soit endormi, Regan vient réveiller son frère Marcus et ils entrent dans le caisson. Elle place une serviette pour empêcher la porte du caisson de se fermer et lui dit qu'elle a compris que la musique entendue à la radio n'est pas juste de la musique mais un message indiquant que des gens sont encore en vie. Elle lui explique qu'elle a réussi à localiser la station de radio sur une île et que si elle s'y rend, elle pourrait utiliser son appareil auditif pour envoyer sa fréquence à la place de la musique. Cela affaiblirait les créatures et leur permettrait de les éliminer. Elle ajoute qu'elle suivra la voie ferrée et que le trajet ne prendra pas une journée. Cependant, Marcus refuse de la suivre dans son plan et lui dit que dès que leur mère se réveillera, il lui racontera tout ce qu'elle a l'intention de faire pour l'en empêcher. Cependant, Marcus se réveille le lendemain et trouve un mot laissé par Regan.
Evelyn apprend que Regan s'est enfuie et découvre tout son plan grâce à Marcus. Elle demande à Emmett de la ramener car elle ne supporterait pas de perdre un autre de ses enfants. Au même moment, Regan continue de marcher le long de la voie ferrée et voit tous les trains détruits. Elle essaie de prendre une trousse de premier secours dans un train, mais elle fait du bruit, attirant une créature vers elle. La créature entre dans le wagon du train et s'approche d'elle. Elle essaie de l'éloigner en utilisant la fréquence sonore de son appareil auditif, mais cela ne fonctionne pas et la créature devient faible. Elle essaie alors de la frapper avec le fusil, mais la balle ne l'atteint pas à la tête. Comme elle tient le haut-parleur, elle ne peut pas tirer une deuxième balle sur la créature. Mais au dernier moment, Emmett la sauve et tue la créature dans le dos. Il l'emmène se cacher jusqu'à ce que les autres créatures s'en aillent. Il lui parle en lui faisant lire sur ses lèvres et essaie de la convaincre de retourner à la maison avec lui, mais elle refuse et lui demande de l'aider. Ils restent assis au même endroit jusqu'à ce que les créatures disparaissent. Regan dort un peu et dès qu'elle se réveille, elle constate que le haut-parleur et son appareil auditif ont disparu. Elle pense qu'Emmett les a pris et s'est enfui et elle se met à pleurer. Mais il apparaît devant elle et lui dit qu'il a trouvé un bateau avec lequel ils peuvent atteindre l'île et qu'il a pris l'appareil pour se protéger si jamais il rencontrait des créatures en cherchant. Pendant ce temps, Evelyn remarque que la bouteille d'oxygène qu'elle utilise pour son fils, alors qu'il est enfermé dans le caisson, est presque vide. Elle doit aller en chercher une autre, ainsi que des antidouleurs pour Marcus à cause de sa blessure. Marcus la supplie de rester avec lui et de ne pas le quitter, mais elle lui dit qu'elle doit partir chercher car elle n'est pas prête à le perdre lui aussi. Elle commence à sortir pour chercher l'endroit où trouver la bouteille et les médicaments. Elle passe devant la tombe de son fils et de son père, morts à cause des créatures, il laisse son alliance et continue son chemin vers la pharmacie la plus proche. Au même moment, Marcus est sorti du refuge pour chercher sa mère, Evelyn. Il tombe nez à nez avec le corps d'une femme morte devant lui, ce qui l'effraie. Il fait un bruit fort, ce qui attire de nouveau les créatures vers le refuge. Marcus entre dans le caisson après y avoir mis son petit frère qui était dans le berceau insonorisé. Il prend l'appareil radio avec lui, mais oublie de mettre le tissu qui empêche la porte du caisson de se fermer de l'extérieur. Par conséquent, il se retrouve enfermé à l'intérieur et ne peut pas sortir. Le niveau d'oxygène commence réellement à baisser. Ce moment-là, Evelyn arrive au refuge avec 2 bouteilles d'oxygène. Elle se rend compte qu'une créature est à l'intérieur du refuge et qu'elle est proche de ses enfants. Elle décide de tirer un coup de feu avec son pistolet pour attirer la créature vers elle. Dès que la créature sort, elle tire sur la bouteille d'oxygène qu'elle avait placée derrière la créature, mettant le feu à l'endroit où se tient la créature. Mais celle-ci n'est pas affectée par le feu. Cependant, Evelyn déclenche les sprinklers, gicleurs de l'usine, ce qui réussit à distraire la créature et à l'empêcher de se concentrer sur ses pas à cause du bruit. Elle réussit à descendre dans le refuge pour sauver ses enfants enfermés dans le caisson et met le tissu pour que la porte ne se referme pas sur eux. Pendant ce temps, Emmett et Regan sont arrivés au port et essaient de détacher les cordes d'un bateau proche d'eux. Mais ils remarquent la présence d'une personne à côté d'eux jusqu'à ce qu'ils voient une petite fille assise. Emmett s'approche d'elle et dès qu'il le fait, la fille enroule une corde pleine des cloches autour de son cou pour qu'il ne puisse pas bouger. Un groupe de personnes apparaît au port, voulant kidnapper Regan. Ils repartent après avoir pris tout ce que Regan avait, y compris son appareil auditif. Mais Emmett fait signe à Regan de plonger, le signal qu'elle lui avait appris le premier jour du match. Regan plonge alors dans l'eau, Emmett court et attrape l'homme qui allait kidnapper Regan et enroule les cloches autour de son cou. Mais les créatures sont déjà attirées par le bruit. Il sort un couteau et poignarde l'homme qui a tenté de kidnapper Regan. L'homme tombe et la créature le tue, lui aussi. À ce moment-là, Emmett se jette à l'eau, réussit à se débarrasser des cloches et Regan s'échappe avec le bateau. Et il a réussi à récupérer son appareil auditif de l'homme avant de sauter dans l'eau. Il voit devant lui qu'une créature est restée sur le bateau et y reste car elle ne sait pas nager. Ils réussissent à atteindre l'île et trouvent des gens qui vivent normalement. Emmett rencontre un homme de l'île qui est le directeur de la station de radio. Après s'être calmé, il demande à Emmett comment les gens sont arrivés sur l'île. Il lui raconte que dès que les créatures sont apparues et qu'ils ont su qu'elles ne savaient pas nager, ils ont essayé d'envoyer des gens par bateau vers l'île, mais leur bruit pendant le transfert a attiré les créatures. Il y avait censé avoir 21 bateaux, mais après l'attaque des créatures, seuls 2 sont arrivés. Emmett commence à leur expliquer pourquoi ils sont venus. Et ensuite, il lui donne l'appareil de Regan pour le diffuser à la radio. Ensuite, il va voir Regan pour la rassurer, lui dire qu'ils ont accepté de brancher son appareil auditif et s'excuse d'avoir douté de ses paroles. Il va voir le policier en pleurant la perte de sa famille, avec un dessin de son fils, mais il entend un bruit de cognement proche. Il s'en approche et trouve le bateau sur lequel se trouvait la créature au moment de la tentative d'enlèvement. Le bateau a continué à dériver en mer jusqu'à ce qu'il atteigne l'île. Emmett court pour avertir les gens qui s'y trouvent, mais la créature a déjà commencé à tuer des gens. Il se dirige vers le directeur de la station qui l'emmène dans sa voiture et continue d'actionner le klaxon pour attirer l'attention de la créature vers lui jusqu'à ce qu'ils atteignent la station.
et la créature les attaque, tuant le directeur de la station. Regan et Emmett parviennent à atteindre la salle de diffusion principale, mais la créature est au même endroit qu'eux. Regan essaie d'entrer dans la pièce pour couper la musique et la remplacer par la fréquence émise par son appareil auditif. Mais la porte de la pièce fait du bruit, attirant la créature vers elle. Elle ne se rend pas compte que la porte a fait du bruit. Emmett saute pour fermer la porte derrière elle et l'incite à se dépêcher. Au même moment, Evelyn est enfermée dans le caisson et ils ne peuvent pas sortir à cause de la créature. L'oxygène dans la nouvelle bouteille commence à s'épuiser, alors elle décide de risquer sa vie et d'ouvrir la porte du caisson pensant que la créature est peut-être partie. Mais la créature surgit derrière elle. Elle court vers le caisson mais la créature lui brise la jambe. Pendant ce temps, son fils Marcus tient la radio à la main et le casque sur les oreilles, comme Regan le lui avait dit. Regan réussit à atteindre le microphone de la station et y place l'appareil auditif en direct. La créature devant elle et celle devant son frère Marcus se retrouvent paralysées, car Marcus tient la radio à la main. Regan parvient à éliminer la créature qui est devant elle et Marcus réussit à tirer sur la créature qui est devant lui dans le refuge, l'éliminant également. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir nos efforts en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas de nous donner votre avis dans les commentaires. C'est tout. Peace.